Je pose à la MJ de Bertry avec Mato et XAL. Ouais, c'est vrai, parfois j'ai l'air triste. Quand une fille est trop... Onde de choc, nous sommes le 7 octobre 2020. C'est Onde de choc, c'est une émission de la Maison des Jeunes de Bertry et du Centre culturel. En studio, il y a Malik. Bonjour. Nassim. Véronique. Véronique, pardon, excuse-moi Véronique. Oui. Bonjour Véronique. Enchantée de vous connaître. Et il y a Antonin. Bonjour. Mathis. Bonjour. Il y a Fanny. Bonjour. Et à la technique, on a Josh. Tu peux faire un bonjour très fort. Alors, bonjour. Voilà. Tu t'es entendu ? Oui. Ouais, alors super. Alors, on va parler de plein de choses, parce que si je fais le tour de table, Malik, tu vas nous parler de quoi, toi ? D'un rappeur qui est mort le 19 février. Un rappeur américain, voilà. Ok, c'est super, c'est la joie. Nassim, tu nous parleras de quoi ? Véronique, pardon. Excuse-moi, Véronique. Véronique, tu nous parleras de quoi ? De mon petit Michou. De Michou, ok. Touche pas au micro. Hein. Antonin, tu vas nous parler de quoi, toi ? De la BD Olivier Twist. Oliver Twist ? Oui, Oliver Twist. Ok. Et Mathis, tu nous parleras de... Deux spectacles du centre culturel. Ouais, tu peux dire les titres ? Les variations énigmatiques ? Les variations énigmatiques et Nina Lisa. Nina Lisa, ok. On verra ça. Puis on parlera peut-être un peu de musique en fin d'émission. Mais pour commencer, histoire de se mettre, de se chauffer un peu, de se mettre dans l'ambiance, on va faire les petites questions à la con. Alors, première question à la con. Dans un bus de Manchester, un usager s'est couvert le visage avec autre chose qu'un masque. À votre avis, avec quoi ? Donc, il a pris quelque chose parce qu'il n'avait pas envie de porter le masque et il s'est dit que ça passerait, mais il s'est fait verbaliser. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est mis sur le visage à la place d'un masque ? Un slip. Un slip. Ouais, c'est vrai que certains masques, on dirait des slips de bouche. Oui. Une écharpe. Mais non, c'est pas un slip. Une écharpe ? Non, ça marche pas. C'est moins conventionnel que l'écharpe et tout ça. Le slip, on est déjà presque... c'est pas ça du tout, mais on est déjà plus dans cet ordre-là. Une chaussette. Non. Un pantalon. Non. Vous voulez un indice ? S'il vous plaît. Vivant. Vivant. Une pieuvre. Ah, pas loin. Une queue. Pardon ? Tu peux expliquer, Véronique, ou pas hein ? La définition d'une queue, vous voulez savoir ? Oui, d'un animal. Oui, d'un animal, Okay. bien sûr. Non, mais on n'est pas trop loin. Un poisson. Non. Il s'est mis son hamster sur la bouche. Non. Mais c'est un animal, c'est vivant. Un poulpe. Non. Un tatou, non. Non. Une anguille. Ah, on n'est pas loin au niveau de la forme. Un serpent. Un serpent, effectivement. Donc il s'était enroulé un serpent autour de la bouche et du nez pour en guise de masque. Non, c'est son serpent à lui. Il a un serpent. Mais comment l'air peut traverser le serpent ? On va dire, tu vois, il y avait un écart entre... Mais ça peut passer aussi avec un masque. Pardon ? T'en parles bien devant le micro, Véronique, et pas rapidement. Ouais. Ouais. Vas-y, Véronique. Mais c'est comme les masques. Les masques aussi, ça passe. Oui, l'air aussi, oui, autrement t'étouffes. De toute façon, ça ne servait à rien. Hein. Le serpent ne protège pas du Covid. Et puis, c'est pas reconnu, donc il s'est pris une amende. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'était un serpent venimeux ou un constrictor, j'en sais rien du tout. Mais... Et à mon avis, il n'a pas dû être bien si c'était un constrictor. Hein. Ah, alors celle-là, je l'aime bien. À Malmö, en Suède, on peut visiter un musée plutôt insolite. À votre avis, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce musée-là ? On peut ajouter des objets. Non. C'est un musée qui a ouvert ses portes c'est début septembre. C'est un musée assez particulier. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce musée qui est assez particulier ? Des humains vivants. Non. Des aliens. Avec ça, mais au 19e
19e siècle, il y avait ce qu'on appelait les zoos humains, où on allait... Oui, il y a eu une magnifique exposition à Liège il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne par rapport à ça, où par exemple on disait, ben voilà, les Pygmées, on reproduisait un village de Pygmées, en Belgique aussi ici, les Congolais, parce qu'à l'époque on disait le Congo, on reproduisait un village de Congolais, on amenait des gens de là-bas. Mais non, ce ne sont pas des êtres humains. Des masques? Des masques, non. Des objets. Un petit indice, Ouais. c'est dégoûtant. Voilà. Quoi, non? Bah si, c'est... Pas des excréments. C'est pas un musée de l'excrément. En Italie, il y a voilà. En Italie, par exemple, il y a un musée de la sculpture d'excréments, effectivement, où tout est fait à base d'excréments séchés, où tu as des sculptures, mais aussi de la vaisselle. C'est bizarre. Hein, Bah, je prends mon billet, hein. Là, non. Mais par exemple, dans ce musée-ci, il peut y avoir des excréments, mais ils servent d'ingrédients. Mais c'est pas exclusivement sur des excréments. T'es pas trop loin. Des antidotes. Non. Mais il y a une notion de recette. Des potions magiques. On n'est pas loin. Il y a des potions, notamment des potions, mais de manière plus générale. Donc Des remèdes. recettes. Des Tu soupes. disais? Des remèdes? Oui, il y a aussi des remèdes, effectivement. Des soupes. Des soupes, donc de la... Cuisine. Voilà. En fait, c'est le musée de la nourriture dégoûtante. Ce qui fait qu'on peut trouver... tu parlais d'excréments, il y a notamment un sirop à base d'excréments de pangolin, je pense. Il y a le fromage à l'asticot, qui est un fromage de Sardaigne. Il y a du vin de souriceau. Donc, on a fait du vin avec des petites souris qu'on a écrasées, broyées, toutes des choses pareilles. Donc, ça s'appelle le musée de la nourriture dégoûtante. Sympa, non? J'ai trop envie d'y aller. Apparemment, oui, ça peut se manger, mais il faut aimer. Il y a notamment le réglisse salé. Apparemment, le goût, en fait, est culturel. Le but de ce musée, il y a 2 choses. Il y a 2 buts dans ce musée. C'est premièrement de montrer que la nourriture est culturelle. Des choses qui nous paraissent complètement infectes et dégoûtantes pour certains sont des mets raffinés et recherchés. Et aussi pour pour dénoncer la malbouffe. Voilà. Donc le musée de la nourriture dégoûtante à Malmö, hein, si vous voulez organiser un voyage avec l'AMJ en Suède pour aller voir le musée, ça pourrait être sympa, ça. Ouais, mais à mon avis, il y a mieux à voir que... Pour aller en Suède, il y a mieux à voir qu'un musée dégoûtant. Un sirop d'excréments de pangolin, ça ne te dit pas? Non? Moyen. Moyen, ok. Alors, oui, Antonin, tu me disais que tu avais la réponse sur celle-là. Donc, Je pense. C'est vraiment en dernier que tu le diras. Hein. En plein direct sur TikTok, depuis sa chambre, une Américaine a eu la frayeur de sa vie. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle est en plein direct sur TikTok, elle fait son live, et elle est dans sa chambre, et il se passe un truc qui lui fait peur. Il y a quelqu'un qui fait peur, qui entre dans sa chambre et elle le voit dans son téléphone, dans le direct. Il y a bien quelqu'un qui rentre dans sa chambre. La personne qui rentre dans sa chambre, c'est sa mère, donc ça ne doit pas lui faire peur. C'est la manière dont elle rentre dans la chambre, pour donner un indice. C'est bien ça que tu pensais, Antonin? Oui. Ok, donc tu diras vraiment à la fin si... Je pense savoir. Oui, vas-y. Elle est rentrée en dormant et en tombant quand elle a ouvert la porte. Non. Une crise de somnambulisme, mais non, c'est pas ça. Elle a ouvert brusquement la porte. Non, elle n'a pas ouvert la porte. Un autre indice. Elle a traversé la porte. Elle a traversé quelque chose, mais pas la porte. La fenêtre. Elle est rentrée par la fenêtre parce que la porte était fermée à clé. Non. Vas-y, hein, Antonin. Elle a transpercé le plafond. Voilà. En fait, elle était dans le grenier en train de faire des choses et il y a une planche qui a craqué. Et elle a traversé le plafond et elle est tombée dans la chambre de sa fille. Voilà. Donc la fille a eu un petit peu peur. J'ai le micro Ça qui est en calme. train de tomber, moi. Alors, la 4e, celle-là aussi, hein, Je tu sais. connais la réponse. Mais moi ou pas? aussi je sais. Toi aussi, tu sais. Donc, ceux qui connaissent la réponse, vous attendez un peu que les autres cherchent une possibilité de trouver, autrement, vous pourrez le dire. Alors, 5 perroquets d'un zoo anglais ont dû être mis à l'écart des visiteurs. À votre avis, pourquoi? Ils n'avaient pas le Covid. Hein.
sans Oui. savoir, parce qu'ils disaient des gros mots. Oui, oui. Ils insultaient les visiteurs. Ils insultaient les visiteurs, effectivement. Voilà. Donc on passait devant eux et puis ils insultaient les visiteurs. Oui, voilà. Alors ils ont été mis à l'écart, chacun dans un autre zoo. Ils ont été d'abord un peu rééduqués, et puis après ils ont été mis à l'écart dans plusieurs pays. À l'écart. Pays ou dans l'Angleterre Dans le même pays, mais à des autres dans des endroits zoos dans le zoo. différents. Ah bah merci pas qu'ils soient Véronique ensemble. pour ces précisions. De rien. Alors, 5e question. Dans un parc en Allemagne, celle-là aussi je l'adore. Dans un parc en Allemagne, un homme nu court après un sanglier. À votre avis, pourquoi? C'était sûrement un qui fait la traque ou la chasse, je sais pas. Non, c'est un parc comme si tu avais le parc ici à... Imagine ici à Bertry, tu as le parc, mais avec un étang, par exemple. Mhm. Et tu es là, tu es dans le parc, Ah, tu bah ils... profites du soleil, et puis tu vois un homme nu qui court après un sanglier. Ton avis, pourquoi? Je sais, parce qu'il lui a volé ses habits. Oui, exactement. Donc ce qui se passe, c'est que c'est dans un parc à Berlin, et dans ce parc à Berlin, on a le droit d'aller se baigner nu dans l'étang. Voilà, c'est un parc naturiste. Mais on n'est pas obligé de se déshabiller, hein, tout le monde. Mais ceux qui veulent se baigner nus ont la possibilité de le faire. Et donc le monsieur s'était déshabillé complètement, avait mis toutes ses affaires dans son sac et était en train de nager, quand un sanglier est sorti du sous-bois, a attrapé son sac et est parti avec son sac. Donc lui, il courait après le sanglier qui avait son sac. Ouais, mais il était tout nu. Il n'y a que dans les autres pays qui se passe ça. Hein. J'ai jamais vu ça en Belgique. Hein, moi. Ah, va savoir ce qui se passe dans les bois. Hein. Voilà. Vaut mieux pas savoir. Voilà, Véronique t'expliquera des choses. On va passer à Véronique qui va nous parler un peu de chronique YouTube, qui va nous parler d'un YouTuber Que vous connaissez. Ouais, de Michou. Peut-être avant que tu nous parles de Michou autour de la table, est-ce qu'il y a une chaîne ou une vidéo que vous avez vue récemment et qui vous a attiré, qui vous a marqué? Eh Mathis, bien, son anniversaire, son grand live. parle plus fort, Ah, Mathis. son grand live de 3 heures De qui? de Michou. Michou. Ah, parce que Michou, il a 18 ans, c'est ça? Non, Il a quel âge maintenant? il a 19 ans. 19 ans. C'était son anniversaire. 19 ans. 19. Bah, il a eu 19 ans. Oui, il Ah, a eu il 19 ans. Ah, il a déjà 19 ans. Ok. Ah oui, je sais, il est petit. Parce qu'il On a dirait commencé pas, hein. tôt, hein. Michou, c'est à 13 ans. 13 ans. 12 ans. Il a fait une Ouais, tête de 12 ou 6, 13 ans. mais c'est pas grave. Mhm. Je fais la même taille que je suis plus grand que lui en chaussures. Parle donc, bien devant le micro, Véronique. Je suis plus grand que lui en chaussures, donc et c'est pour ça qu'on croit que il doit avoir dans les 15 ans quand on le voit. Ouais, face. mais en même temps, tu vois, c'est perturbant parce que comme on regarde généralement peu ses pieds, on ne peut pas bien se rendre compte s'il est plus jeune ou plus Non, mais vieux c'est parce que dans son live, il a dit, il Ah, faisait quelle d'accord. pointure des chaussures. Ok. Ah, ça devait C'est être un live intéressant. super intéressant. Ouais, c'est ce que je disais. C'est waouh. Déjà Michou, mais en plus les pieds de Michou. Waouh. Ah, moi j'ai vu. Oui, t'as vu des vidéos? Oui, une vidéo de Dr Nozman. Ouais. C'est un scientifique qui fait des vidéos, il présente des objets. Et il y avait une fontaine à eau avec un certain jeu de lumière. Et on voyait les gouttes d'eau défiler au ralenti qui tombaient. Et j'avais trop envie d'acheter ça, sauf que c'est un petit peu cher. Mais ça a l'air fascinant. Ouais, Dr Nozman, il avait fait une vidéo aussi pour montrer comment faire justement les lampes, tu vois, où il y a de la couleur et qui se mélange. Avec Ah oui, les lampes à lave. Ouais, Mais les c'est pas lampes à du lave. tout ça. C'est pas du tout ça. Non, c'est des lumières qui clignotent et je sais pas, elles clignotent tellement vite qu'on voit au ralenti. Mhm. Et il y a un autre objet comme ça qu'il a présenté aussi. On met un objet dans une petite épingle comme ça, par exemple une plume. Ça fait vibrer la plume et avec le jeu de lumière, on voit la plume vibrer au ralenti. Mhm. Et c'est génial. Ouais, Nozman, il présente toujours des objets qui sortent de l'ordinaire ou alors des choses qui vont faire fureur plus tard. Parce que, par exemple, N-Spinner, c'est Nozman qui l'a fait découvrir pour dans le monde francophone. Donc, je sais pas, c'est il y a 4-5 ans, quand vous avez tous joué avec des N-Spinner, c'est grâce à Dr Nozman qui l'a fait découvrir, par exemple. Mais c'est vrai que la plupart de ces vidéos sont vraiment sympas parce qu'en plus, il amène à partir d'objets du quotidien ou d'objets comme ça qu'il présente, il explique aussi des propriétés physiques. Donc il y a un peu de science en s'amusant, c'est sympa, Nozman. Mhm. D'autres ont vu des chaînes, des vidéos Moi, j'ai vu une vidéo marrante que...
En fait, Vas-y, Véronique. je sais pas le nom de la chaîne YouTube, mais je pense que le personnage principal s'appelle Hichem. Et en fait, c'est une vidéo avec un professeur. Et le professeur s'appelle Monsieur Patate. Et voilà. Et je sais pas, j'ai vu ça aussi sur TikTok. Et comment dire, à un moment, il y en a un qui répond à l'appel et qui fait Ouh, présent. Monsieur Patate, il est revenu, il a la patate. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, il faut le voir pour que ce soit amusant. Hein. Oui. Ouais. Là, ça fait bête. Ok, donc c'est Hicham, c'est ça? Hichem. Hichem. Et le personnage qui a répondu comme ça s'appelle Ariles. Ok, mais le youtubeur c'est Hichem. Mais je sais pas, c'est une chaîne YouTube avec plusieurs personnages. Ah ok. Quoi, c'est par exemple un groupe. C'est un groupe. Bah pour la prochaine fois, tu essayeras de nous trouver le nom de la chaîne, qu'on puisse aller regarder. Oui. On passe à Michou. Tu vois, il y a quelques années, on aurait dit Squeezie, mais là maintenant c'est Michou. Je préférerais ça la prochaine fois. Bah oui, Squeezie quand même. Tu sais pas. Quand même. Tu sais pas qui est Squeezie? Mais si. Hein? Oh. Tu m'as fait peur. Donc Fanny ne connaisse pas Squeezie, je peux comprendre. Mais toi, Oui. Fanny, tu connais Squeezie? De nom. Ah bah Ah. c'est déjà bien. Ouais. Ah ouais, c'est bien. Alors, Michou, qu'est-ce qu'il a fait, Michou? Qu'est-ce qui se passe? À part sa taille de chaussure, qui est plus petite que la tienne, Véronique. Ils sont bons des pieds. Ils sont bons. Mais peut-être expliquer qui est Michou à la base et comment il a été connu, déjà, avant de parler. Bien devant le micro, hein, Véro. Ça va aller. Je vais pas faire un infarctus. En fait, Michou, au début, il était pas très connu. Il avait quelques abonnés comme des petites chaînes YouTube et il pensait pas avoir beaucoup d'abonnés à la fin. Et il se fait connaître, je pense, avec des vidéos qui présentaient des autres youtubeurs connus que personne ne connaissait. Et il a été connu comme ça. Enfin, c'est ce qu'il a dit dans une de ses vidéos. Il a dit ça. Parce que moi, je dirais il a surtout été connu pour ses Fortnite. lives, Fortnite. Ses streams sur Fortnite. Et puis ses miniatures putaclic où il y a toujours des gros pouces, des flèches, des couleurs vives. Et puis ses vidéos où il gueule. Parce qu'il criait beaucoup au début, hein, quand même. Il crie quand il est mort. Et il crie encore ou pour l'instant ça va Ça va mieux. Ça va mieux. Il est redescendu, il est plus comme Naruto. Bah, un peu comme Squeezie au départ. Au départ, Squeezie criait beaucoup. Hein, et puis ça s'est calmé. En parlant de Squeezie, maintenant, il fait beaucoup de trucs beaucoup plus calmes, mais on voit qu'il a grandi depuis le début de ses vidéos où il faisait des trucs débiles, quoi. Enfin, je veux Bah, dire, ouais. il se montre en train de chanter mal dans la douche. Enfin, avant, il faisait ça et je sais pas. Voilà. Bah, il a commencé, il avait 15-16 ans. Maintenant, il a 22. Forcément, il est un peu plus mature, on va dire. Puis derrière lui, c'est plus un youtubeur qui se filme dans sa chambre, hein, Squeezie. Il fait partie d'une société de production où il fait de la fausse pub, notamment. En fait, il fait des vidéos, notamment avec McFly et Carlito, pour faire du placement de produits, mais il ne te dit pas que c'est du placement de produits, tu vois. Le clip qu'il y a eu là sur les produits laitiers, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce clip-là avec McFly et Carlito, justement, où ils chantent c'était mieux dans ces années que les années de McFly par rapport à la console et tout ça. Et le refrain, c'est toujours avec les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Qu'est-ce que ça a à voir avec les dessins animés, avec les consoles de jeux et tout ça? Rien. Et après, en fait, si tu vois dans le générique, c'est marqué un partenariat avec l'agence de soutien aux produits laitiers. Donc il fait de la pub, notre ami Squeezie. Et il est connu maintenant, il a fait une chanson avec Gambi, donc Ouais. il devient plus connu qu'avant. Ouais. Et il a 14 millions d'abonnés, donc s'il fait plus de vidéos, il va perdre tous ses abonnés, donc il est obligé de faire des placements de produits pour tout ça. Bah non, je crois simplement parce que ça rapporte bien, tiens, c'est tout. Ouais. Oui, parce que je crois qu'en termes d'argent, il est bien. Là, je crois que ça va, il n'y a pas de souci à se faire pour lui. En plus, il a sorti son album, donc Oxys. Ouais. Ah, il chante Oui, il a sorti un album qui est
Oui, qui est sorti en septembre, le 22 septembre, je sais plus quelle date. Exactement, je crois que c'était le 24. Et il a sorti son album Oxys, où il a fait plusieurs sons. Et voilà. Donc en plus des livres, parce qu'il a sorti aussi un livre. Ok. Mais Michou, parce que c'est de Michou que tu vas nous parler. Qu'est-ce qui se passe avec Michou? Déjà, l'actualité, c'est que c'était son anniversaire le 2 octobre. Donc voilà, c'était un peu d'actualité. Et pour son anniversaire, comme Mathis a dit avant, ils avaient préparé une fête surprise qui a commencé. Michou, il était en live, mais il ne savait pas ce qui allait se passer. Et pendant, on va dire, un jour avant, Inoxtag et toute la team Crouton avaient préparé un truc pour lui. Donc à chaque fois, Inoxtag rentrait dans la pièce de Michou, dans la salle, et il repartait, il amenait des cadeaux. On voudrait tous être à sa place, bien sûr. Ben voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. Et aussi de sa nouvelle chanson, son album qui est sorti. Bah, en fait, alors c'était de l'unboxing. Ils n'ont fait que ça. Non, en fait, il était en live dans son studio, Michou. Ouais. Et son ami Inoxtag, qui est aussi un studio là-bas, dans le même bâtiment, il arrivait à chaque fois, toutes les 10 minutes, lui amener quelque chose pour son anniversaire. Mais en fait, ça ne s'arrêtait pas là. À la fin, quand il avait fini tous les cadeaux, il l'a emmené faire sans moi une petite balade comme ça dans le grand bâtiment qu'ils sont. Et en fait, il y avait une pièce réservée que pour lui. Il y avait plein de trucs. Il y avait une femme qui faisait des figures en ballon, là, des grands trucs Fortnite et tout ça. Et ils ont mis des vidéos de lui qui étaient beaucoup plus petits, qui avaient sorti des vidéos sur YouTube et tout. Il y avait des lance-flammes, il y avait plein de trucs et c'était la grosse surprise, quoi. Ah, ok. Et ça durait longtemps? 3 heures. 3 heures. Le live de Michou, il durait 3 heures, mais la vidéo, il durait 30 minutes. Ah, ok. Et toi, t'as vu le live ou t'as vu la vidéo? La vidéo. Ah, ok. Et J'ai ça pas vu valait la le peine? live, c'était à 20h. Et t'es resté une demi-heure à regarder Oui, parce que je m'ennuyais. Hmm. Après, Ok. j'ai vu la vidéo d'actualité. Et qu'est-ce que t'en as retenu après avoir vu la vidéo? Tu t'es dit chouette, j'ai vu la vidéo, ou pourquoi j'ai regardé ça? Au début, je savais pas pourquoi je regardais ça. Puis après, j'ai trouvé la vidéo cool, donc j'ai continué à regarder. Donc ça valait la peine, c'était amusant quand même. Oui. Mais je trouve que dans cette vidéo-là, on voit un autre côté de Michou dans la vie de tous les jours parce qu'il criait pas, il faisait pas le débile et tout ça. Et il montrait vraiment qu'il était content, il parlait sérieusement et tout ça. Donc je trouve c'est bien de mettre parfois des vidéos plus sérieuses dans sa chaîne. Bah, ça montre aussi que finalement, Michou, comme on se l'imagine, c'est un personnage, c'est pas la personne réelle dans la vie. Effectivement, comme tu dis, il n'est pas comme ça. Il passe pas son temps à crier, à être vénère. Mais moi, Ok. j'ai regardé tout le live. Et j'étais impatient de voir ce qu'ils avaient préparé pour lui, parce que tout le temps, Inoxtag venait, etc. Donc, Ouais, toi aussi, tu l'as vu, ce live. mhm. Et alors, t'en as pensé quoi? Ah, toi, t'as vu le live ou la vidéo? Oui, le live. Le live, donc les 3 heures, t'as regardé 3 heures. Bah, pas 3 heures, parce que je suis arrivé dessus un peu après. Mais... Et ça valait la peine, t'as regretté ou pas? Ou Non, ouais, j'ai pas c'était regretté. chouette. Bah, c'était stressant, pas stressant, mais j'avais hâte de voir ce qu'ils avaient préparé. Donc il y a un peu de placement de produit dans ce truc-là, je suppose. Si, Il a pas sorti de clip. ouais, mais les cadeaux qu'ils recevaient et tout ça, je Ah oui, suppose qu'il y a un peu de placement de produit. Les c'est un chaussures, prétexte. des chaussures. Bah, ils lui ont offert des chaussures et des vêtements Nike, mais je doute qu'ils ont fait des partenariats avec Adidas et Nike. Ah, tu serais étonné. Hein. Je sais pas, mais À voir. sinon, je vois pas ce qu'il pourrait avoir d'autre. Ils ont aussi offert une enceinte ou un truc de cuisine, ou je sais plus trop ce que c'était. Là, peut-être que oui. Mais sinon, il n'y a pas énormément de trucs. Hein. De toute façon, on finira par le savoir. Hein. Il y aura bien un youtubeur, si Mais- jamais il y a eu du placement de produit, qui viendra le... Il avait dit qu'il sortirait une vidéo pendant les pendant les vacances les grandes vacances. Il avait dit qu'il ressortirait une vidéo en octobre et il était dans une villa en comment on appelle ce pays? C'est une région en France. Encore. En Corse. Oui, en Corse, voilà, j'avais oublié. Et il avait fait ça et il avait dit qu'il sortirait une vidéo en octobre. Et la vidéo, ça parlait de ses nouvelles musiques. Sauf que nous, on ne savait pas qu'il allait encore faire des musiques. Il avait dit qu'il la sortirait et maintenant on sait qu'il l'a sorti. Et il a fait un nouvel album. Je pense qu'il avait sorti sa première chanson dans le club et il a vu que ça rapportait beaucoup. Donc Et c'est il quel a genre créé un de tout nouvel musique? album.
C'est de l'électro, c'est du rap. Ça dépend. Ouais. Il a fait sa première musique, c'était plus du rap, et après, la deuxième, c'était un peu moins fort, on va dire. En fait, moi je pense que c'est plus entre pop et parfois un petit peu rap, ça dépend des chansons, mais en tout cas la première c'était pas rap enfin un petit peu, mais plus de la pop normale. La deuxième chanson, elle parle de ses parents, qu'il veut les rendre fiers, etc. Ouais. Ça vaut la peine, musicalement ça tient la route, ou alors c'est vraiment je veux me faire de la thune, alors je fais n'importe quoi, même de la musique J'en ai entendu deux, enfin les deux premières, dans le club, la toute première qu'il a sortie, et Fier. Celle-là ça va, mais il y en a deux, trois après, je trouve c'est n'importe quoi. Mais après c'est mon avis, mais... De toute façon, sur un album, tu as 14 chansons, on va dire, il y en a toujours qui te plaisent, 2-3 qui te plaisent super fort, et d'autres moyens, et certaines bof. Donc il a quand même des bons morceaux. Il y en a deux. C'est pas forcément mon style que j'écoute, mais je trouve qu'il a bien travaillé dessus et il a fait ça sérieusement. Mais par exemple, il y en a une qu'il écoute, que j'ai déjà entendue, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais sinon, il y en a deux, trois qu'il a fait ça sérieusement. C'est pas forcément mon goût, mais après, ça peut plaire à d'autres. La preuve, Véronique, elle adore. Oui. Ouais. Mais c'est M2LT, la nouvelle musique qu'il a sortie, et c'est ma musique préférée. Alors, il voulait pas que... Pendant qu'il se douchait, il voulait mettre de la musique. Et il m'a demandé si je pouvais mettre de la bonne musique. Donc, je lui ai mis ça. Après, il n'a pas voulu. Donc, j'ai rechangé de musique. Et je lui ai mis Cacaboudin. On ne peut pas parler de ce sujet maintenant, en fait. Ok. Merci. Donc, ça, c'était la séquence Michou. Mais après tout ça, on va parler un peu de culture. Je dis pas que YouTube, c'est pas la culture, mais il y a d'autres cultures que YouTube. Il y a notamment le théâtre. Et c'est Mathis qui va nous parler de théâtre, avec des choses qu'on pourra voir au centre culturel ici à Bertry. Oui, le mercredi 7 et jeudi 8 octobre 2020 à 20h, donc 2 soirs de spectacle. Variation énigmatique d'Edric Emmanuel Schmitt. Abel Snorka, prix Nobel de littérature, est un homme brillant, une sorte de misanthrope qui vit en ermite sur une île norvégienne. Misanthrope qui n'aime pas les autres, en gros. Frappe à sa porte Eric Larsen, un journaliste étrange qui désire interviewer ce grand écrivain. Très vite, le spectateur sent que quelque chose de plus souterrain liait ces deux hommes. Et en effet, les choses se compliquent rapidement, enclenchant une intrigue passionnante. Eric Emmanuel Schmitt s'amuse à tendre des pièges, à multiplier les fausses pistes, les coups de théâtre, bouleversant chaque révélation par une autre pour le plus grand plaisir des spectateurs. Pour incarner cette duelliste, aux répliques aussi piquantes qu'un fleuret, le comédien metteur en scène Gilles Droulez a choisi pour partenaire de jeu l'excellent François Tantôt. Unis dans le talent, il nous assure un début de saison magistral avec ce Colombo théâtral. Voilà, donc il y a une intrigue derrière. Donc au départ, mis à part le premier personnage, le deuxième personnage se présente sous une identité, et cette identité-là n'est pas forcément sa véritable identité. Il va falloir découvrir qui il est et quels sont les rapports entre les deux personnages. Eric Emmanuel Schmitt, qui est un écrivain belge, tant qu'à faire. Voilà. Vous ne connaissez pas Eric Emmanuel Schmitt ? Non. C'est normal. C'est normal vu votre âge, parce qu'autrement il est connu quand même, je vous rassure, il est connu et il écrit des chouettes trucs. Et Mathis, le mardi 20 octobre, qu'est-ce qu'on peut voir au centre culturel ? Nina Lisa de Thomas Prédour. Ça parle de Thomas Prédour et Isnel da Silveira ont planté leur spectacle à Carry-le-Rouet,
dans la villa qui abrita Vieux jours de Nina. En fait, c'est un spectacle sur Nina Simone, qui était une chanteuse américaine. Sa fille Lisa, également chanteuse, vient d'y emménager et y découvre dans un coffre l'autobiographie rédigée par sa mère. Soudain, quelqu'un apparaît sur le pas de la porte. C'est Nina. Malgré les premiers reproches, les incompréhensions respectives, les deux femmes s'aiment profondément et en ont commun une formidable passion pour le chant. Cette ultime rencontre sera pour Lisa l'occasion de connaître la vie de sa maman, mais aussi de confronter les souvenirs d'enfant, ses frustrations, à moins que ce soit Nina qui se parle à elle-même, seule à ressasser son passé et ses échecs. Écriture, Thomas Prédire et Isnel da Silveira. Dramaturgie, François Ebouel. Mise en scène, Thomas Prédour, avec Dina, Isnel da Silveira et Charles Los au piano. Voilà, parce que c'est un spectacle de théâtre, mais en plus d'être un spectacle de théâtre, il y a du chant sur scène, parce que forcément Nina Simone étant une chanteuse, c'est toujours mieux qu'il y ait du chant. Donc elle ne fait pas des imitations de Nina Simone, mais elle chante du Nina Simone. C'est assez touchant. Et en plus de parler de cet artiste Nina Simone, en toile de fond, on va dire, on parle aussi droits de l'homme, parce que Nina Simone, elle était noire aux États-Unis dans les années 60, c'était pas top, il y avait la ségrégation raciale, donc les noirs n'avaient pas les mêmes droits que les blancs. Par exemple, dans les bus, il y avait des bus pour les blancs, des bus pour les noirs, ou alors des places réservées aux blancs, d'autres réservées aux noirs. Donc on parle, voilà, un thème qui est revenu à l'actualité il n'y a pas longtemps, hein, avec le droit des Noirs, des personnes de couleur aux États-Unis, avec la mort de George Floyd, on en a beaucoup reparlé, et aussi du droit des femmes, parce que voilà, dans les années 60, être noir aux États-Unis, c'est pas top, mais en plus, quand tu es noir et que tu es une femme, c'est encore moins top. Donc on parle aussi de ça, en plus de la vie de l'artiste. Ça vaut vraiment la peine, c'est un spectacle vraiment touchant. Alors, Antonin, le moment littéraire. Tu vas nous parler de... Oliver Twist, écrite par Charles Dickens. Mhm. Donc c'est l'histoire du jeune Oliver essaye Twist, de parler bien devant le micro, hein, parce que là tu peux monter ta feuille. qui après la disparition de sa mère est élevé dans un orphelinat. Un jour, Oliver y est chassé pour avoir demandé une deuxième portion. Il devient apprenti chez un croque-mort, mais Oliver y est frappé, donc préfère s'enfuir. Oliver Twist rejoint Londres et dans la rue, il est recueilli par une bande de voleurs. Avec eux, il découvre un monde cruel où seul compte la ruse et la force. Mais un jour, Oliver rencontre M. Brownlow qui lui fait voir des jours meilleurs. Ok. Donc, voilà, c'est un roman qui est assez célèbre. Tant pis pour le bruit, je dois remonter mon micro. C'est un roman qui est assez célèbre, hein, de Dickens. Il y a Oliver Twist, il y a aussi l'histoire des trois fantômes, là, Noël. Vous avez jamais vu, il y a Disney, ils avaient fait ça avec Pluto, Mickey. Non. C'est Donald, Picsou plutôt, qui reçoit trois fantômes. Vous n'avez jamais entendu parler des trois fantômes, donc le fantôme du passé, le fantôme du présent et le fantôme du futur. Souvent à Noël, ça repasse à la télévision. Donc Dickens, un auteur qui est connu, mais là c'est pas le roman, c'est pas le livre que C'est tu la as lu. BD. La BD, donc c'est pas de Dickens directement, c'est une adaptation du roman de Dickens. Et c'est qui l'auteur de cette bande dessinée? Tu ne sais pas par hasard? Non. On te laissera le temps de chercher. Mais pourquoi tu as choisi? Parle-nous un peu, déjà, si tu as aimé, parce que voilà, tu nous as donné le résumé. Est-ce que tu as aimé? Et pourquoi est-ce que tu as aimé? Ouais, c'était bien. Ok.
Et si tu devais nous dire pourquoi tu as aimé, que voilà, tu dois nous convaincre autour de la table, tu dois nous convaincre qu'on doit lire absolument cette BD. Pourquoi on doit lire cette BD? Parce que Bien en face du micro. Hein. ça parle d'un enfant qui a perdu ses parents. Donc il va à l'orphelinat et il vit dans la rue sans argent. Et donc il vole pour essayer de vivre. Donc un argument pour qu'on puisse le lire, c'est un livre qui est amusant. Il se passe plein de choses drôles. Il est orphelin, il doit mendier. Donc qu'est-ce que tu as bien aimé, toi? Est-ce que tu l'as aimé déjà, cette BD? Ouais. J'ai tout aimé dedans. Ouais. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement dans la BD? C'est le dessin, c'est l'histoire? Oui, les dessins sont bien faits, c'est réaliste. Donc, Et maintenant que tu as lu la BD, parce que la BD, forcément, c'est un concentré, un résumé du livre. Est-ce que ça t'a donné l'envie, par exemple, de lire le livre? Oui, si je le trouve, je le lirai. Ouais. Ah bah, il y a moyen d'aller à la bibliothèque, ils doivent l'avoir normalement. Hein. J'irai voir alors. N'hésite pas, la bibliothèque qui se trouve près du centre culturel, ça peut être sympa. Ok. Il vous a donné envie ou pas de voir? On ne te juge pas, hein, c'est juste, vous avez envie de lire la BD ou... Moi, vraiment, c'est pas vraiment le type d'histoire que je lirais, mais sinon, ça a pas l'air mauvais. Enfin, ça a l'air bien, mais c'est pas vraiment le type d'histoire que je lirais. Et ça, c'est vraiment le classique qui sort chaque année à Noël. On a le droit à un film ou à un dessin animé d'Oliver Twist. Qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez d'abord autour de la table? Véronique? Moi, j'ai lu une série. Oui, pendant le confinement, j'ai lu une série de BD. De cette BD, c'est les enfants de la résistance. En fait, c'est un enfant, deux amis de la guerre, des petits. Ils doivent avoir mon âge, à peu près. Et ils vont trouver une fille allemande qui a perdu ses parents. Ils essayaient de quitter l'Allemagne, mais ils n'ont pas réussi. Et ses parents ont été tués par un avion. Et elle recherche sa famille et elle ne sait pas qu'ils ont été tués. Et à la fin, elle va découvrir qu'ils ont été tués et que ça va être la guerre et qu'ils vont devoir... ils vont essayer d'arrêter la guerre. Et donc, tu peux rappeler le titre, c'est Les enfants de la résistance. Les enfants de la résistance. Donc, ce sont des BD, c'est ça? Oui, aussi. Okay. Ah, moi, j'étais en train de lire Harry Potter. Ouais. J'ai dû arrêter parce que j'ai un livre de l'école, mais sinon, je l'aurais continué. T'étais dans lequel d'Harry Potter? Je viens seulement de les acheter, donc... C'était le premier, l'école des sorciers. Moi, on lit des livres à l'école, mais pendant le confinement, j'ai lu un livre qui m'a bien plu. C'est l'histoire de deux sœurs. Voilà. C'est deux sœurs qui vivent avec leur mère. Et apparemment, leur père avait des problèmes mentaux et tout ça. Et du coup, il a dû partir vivre autre part. Et à un moment, leur mère a eu un problème, je sais pas, financier ou un truc comme ça. Ou alors, c'est les deux filles qui ont voulu aller voir leur père, quoi. Elles y ont été, elles cherchaient. À un moment, elles ont pris un taxi et elles sont pas arrivées au bon endroit. Sauf que le monsieur qui conduisait le taxi, il connaissait leur père. Du coup, il les a amenés là-bas. Sauf qu'en fait, le père, il vit un peu à la vie sauvage. Donc, il pose des pièges dans la forêt. Il habite dans une vieille maison en bois qui est pas isolée et tout ça. C'est un trappeur. Je sais pas, mais... Et du coup, il est un peu fou. Il parle pas trop à leur fille les premiers jours et tout ça. Et il pose tout le temps des pièges. Et il y a l'histoire avec un loup qui vit dans les bois autour de sa maison. Il pose des pièges et tout ça parce qu'il a peur du loup. Il l'entend et tout. Enfin bref, c'est une histoire qui m'avait bien plu. Et voilà. Okay. Tu as retenu le nom du livre ou tu ne l'as pas en tête? C'est un truc comme Le Loup ou je sais pas, il y a un nom comme ça, mais je me souviens plus. La prochaine fois, tu essaieras de nous trouver le titre. Ouais. Ok. Voilà. Moi, oui, je lis quand même beaucoup, ça va. Donc, pendant le confinement, j'avais des livres, donc j'ai beaucoup lu aussi. Tu peux donner des titres de livres? J'ai lu L'Épouvanteur, tout. Puis là, je lis Les Chevaliers d'Émeraude. Et puis, j'ai aussi Animal Tattoo, je pense, ouais.
Et puis, j'en ai des autres, mais que j'ai pas encore lus. Voilà, donc ça c'était la chronique littéraire. Merci Antonin pour tes bons conseils. On passe à la musique. Nassim, tu vas nous parler de... C'est Malik. Ouais. Malik, pardon. Oui, non, excuse-moi, c'est parce que tu es à côté de Véronique, c'est ça que j'ai dit. Excuse-moi Malik, vas-y. Bah, je vais parler d'un rappeur américain qui s'appelle Pop Smoke et il est mort le 19 février, je crois, de cette année. Et enfin voilà, moi je l'ai découvert comme ça parce que je sais pas, j'avais vu quelque chose qui était mort ou quoi. Donc, et puis après, de plus en plus, on commençait à entendre sa musique sur les réseaux. Et du coup, ça me plaisait bien, donc j'ai écouté quelques titres et il y en a que j'aime vraiment. Et c'est dommage parce que c'est souvent quand un rappeur ou quoi il est décédé, on entend plus parler de lui, on le découvre et on se dit bah mince, j'aurais dû le découvrir avant. Et du coup voilà, bah Il est mort de quoi? Il s'est étouffé en mangeant sa tartine? non. Non, il est mort Est-ce qu'il s'est d'une pas pris des bagarre balles? oui, si, Ouais, d'une bagarre dans à main une armée. fusillade, ouais. Oui. Et voilà. Ouais, ça fait partie de la légende des rappeurs, Tupac. Américains, ouais. Par exemple, Tupac, Biggie. Ah, quoique La Fouine avait dit qu'on lui avait tiré dessus. Vous vous souvenez pas de La Fouine? Bah si, ça me dit quelque chose, mais Ouais. Ah, comme quoi on a vite dépassé. Pourtant, un rappeur qui a quoi, 6 ans, 7 ans, La Fouine petite dizaine d'années déjà. Ouais. Lui, il avait vu un impact de balle sur sa voiture. C'est un peu une autre échelle qu'aux États-Unis. il y a un chanteur qui est mort en 2017, un rappeur qui s'appelle XXXTentacion qui s'est fait tuer en mettant de l'essence à sa voiture et il s'est fait cambrioler en repartant. Enfin, il y a 2 malfaisants qui ont été casser leur fenêtre et ils lui tiraient dedans avec 2 balles dans la tête. et c'est en 2019, Toujours pas sympa. en ça. 2017. C'est bizarre. Tupac, Biggie, vous connaissez? Oui. Pourquoi les rappeurs américains, il y a ce problème de violence Bah parce que souvent en Amérique, il y a des gangs. Enfin, je veux dire, ils sont une équipe et je sais pas, ils font des trafics et tout ça. Et quand il y en a, par exemple, un qui fait une bêtise qui va balancer ou des trucs comme ça, bah ça part en bagarre. Par exemple, comme un rappeur qui s'appelle 6ix9ine. Il y en a qui connaissent. Non, Voilà. je connais pas. En fait, il était en prison. Il était en prison parce que il s'est fait choper par la police et il était dans le plus gros gang des États-Unis ou un des plus grands, avec Snoop Dogg et tout ça, notamment. Et du coup, il risquait la prison. Enfin, il a été en prison, mais pour avoir une moins grosse peine. Donc, il a eu une prison de 2 ans, mais il pouvait y rester super longtemps, plus de 50 ans. Et du coup, ce qu'il a fait, il a balancé tout son gang. Et du coup, il est ressorti maintenant. Enfin, il n'y a pas très longtemps, c'est récent. Et du coup, là, je sais pas, c'est un rappeur super violent. Il dit que des insultes dans ses chansons, des trucs racistes et tout. Mais bon, voilà. Et enfin, moi, personnellement, je pense que dès que son gang va lui tomber dessus, Il est mort. bah, il est mort, oui, Ouais. clairement. Ou alors il est sorti avec une fausse identité protégée. Bah oui, mais le rap, voilà, pour les vieux croutons comme moi, on s'imagine toujours que le rap c'est violent. Et quand je t'entends parler de rappeurs qui se font tirer dessus, je me dis bah oui, effectivement, le rap c'est violent. Le rap c'est violent ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui disent ce qu'ils pensent. Enfin, ça dépend parce qu'il y a par exemple le SoundCloud, c'est une sorte de rap, et là par contre c'est que des chansons pour dire des insultes apparemment. Mais il y a d'autres sortes de rap, je sais pas, par exemple XXXTentacion qui parlait avant, qui est mort en 2019 là. Eh ben lui, il faisait beaucoup de chansons tristes parce qu'il a eu une vie compliquée, il voulait juste mourir et tout ça. Je sais, c'est pas génial, mais du coup, à la fin, genre 2 ans avant, il commençait à bien se reprendre tout ça. Je sais pas pourquoi il voulait être moine après sa carrière de rappeur. Bah, lui, il faisait des chansons plus qui parlaient de ce qu'il pensait et tout ça. Oui, parce que là je caricaturais, il y a plusieurs styles dans le rap, j'en ai marre de ce pied de micro. Donc c'est surtout parce qu'effectivement beaucoup de rappeurs proviennent des banlieues, en tout cas à la base, et donc racontent leur quotidien. Dans les banlieues aux États-Unis, bah oui, effectivement, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, si ce n'est les petits trafics et la violence, quoi. Donc ils racontent leur quotidien.
Mais Ce qui est toujours amusant quand on voit un rappeur belge qui est né à Uccle et qui t'explique la galère de la street. ouais, mais celui-là, XXXTentacion, il voulait, je sais pas pourquoi, il a toujours voulu mourir, mais j'ai jamais compris pourquoi. Mais apparemment, il se sentait pas bien tout ça. Et en fait, dès qu'il était petit, il a dû vivre avec pas sa mère parce qu'elle avait des problèmes financiers. Son père était en prison, je crois. Et quand il est devenu grand, il a commencé à se bagarrer dans ses écoles et tout ça. Et du coup, à chaque fois, il était renvoyé. Et bah voilà, il se sentait pas bien. Ouais, il Mais était dépressif. mais à la fin, il s'est repris. Et il commençait à avoir une bonne vie, d'être content de lui et tout ça. Il commençait à se reprendre, à vouloir être moine après sa carrière de rappeur qui n'a rien à voir. Et malheureusement, bah, il est mort. Mais toutes ces musiques parlent de choses tristes. Par exemple, le titre d'une de ces musiques s'appelle Sad. En anglais, ça veut dire triste. Donc, voilà, ces musiques, c'est pas vraiment du gros rap. Bah, C'est plus... Au début, il s'est fait connaître comme ça. Je veux dire, il est en prison. Il y a un titre qui s'appelle Look at Me qui a été connu. Et ça, par contre, c'est du SoundCloud aussi. Donc, il dit que des insultes. Enfin, beaucoup. Antonin, toi, tu écoutes du rap ou pas? Quel style de musique? J'écoute pas vraiment de chansons. Non? Ce qui passe à la radio ou même pas Dans la voiture, oui, mais pas, je sais pas sur YouTube en écouter, quoi. Mais toi, dans ta chambre, tu vas pas mettre de la musique, tu vas pas écouter de la musique? Non. Non, ça ne te touche pas. Bah oui, voilà, chacun a ses goûts et puis ça peut évoluer aussi. Hein. Mathis, t'écoutes du rap, toi? Oui. Wesh ma gueule, t'écoutes du rap? Je sais plus quoi dire hein, là-dessus, je t'ai perturbé. Hein. Quel genre de rap tu écoutes? Du rap français, du rap anglais Un peu des deux. Bah, il y a pas longtemps, il y a un rappeur qui s'est fait vraiment éclater. Enfin, non, pas éclater, mais je veux dire super connaître en pas longtemps parce qu'il a fait, en fait, il a fait un concert dans Fortnite. Ah ouais. C'est Travis Scott. Mhm. Bah, en gros, il est arrivé. Enfin, c'était un événement Fortnite. Ils ont fait une collaboration et il était géant sur la map, il marchait et tout ça. Et pour son album Astro World. Et du coup, il était super connu. Et il y a pas longtemps, il y a quelques jours, voire une semaine maximum, il a fait une collaboration avec McDonald's. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, il a sorti plein de vêtements, mais tout en rupture de stock maintenant. Donc le mec un peu pour la thune, quoi, quand même. Oui. Un peu beaucoup. Mais c'est pas mal ce croisement maintenant entre musique et jeux vidéo. Le fait que dans un jeu vidéo, ben voilà, t'as un concert en direct dans un jeu vidéo. Surtout, c'est une bonne manière de déjà contourner les limitations dues au Covid. Mais de manière générale, c'est un outil de promotion exceptionnel parce qu'il y a plein de jeunes qui jouent à Fortnite. Tu fais un événement, un concert dans une game. C'est clair que pour la visibilité. Mais, Et déjà, c'est moins cher. Ah ouais, Comme en c'est plus. gratuit. Ouais. aussi dans Fortnite, maintenant, on peut conduire des voitures. Et dans la voiture, il y a des radios. Et il y a plein de musiques que je connaissais pas, que j'ai découvert en montant dans une voiture. Ouais, ils ont repris l'idée de GTA alors. Ouais, Parce que- clairement. Clairement, là. Sauf que souvent, les musiques qui passent sur la radio Fortnite, c'est plus français. Souvent, le GTA, c'est que anglais. Enfin, Ouais. mais là, ils mélangent un peu les deux Ah, dans. ils s'adaptent suivant le serveur, ils s'adaptent au pays. Oui. Ouais. Ah ok. Et, Et est-ce que vous écoutez d'autres musiques que le rap ou il n'y a que le rap Le Ouais. rock, la pop, le blues, le jazz, la musique classique Mais moi, quand j'étais plus petit, quand je sais pas, j'avais 8 ans et tout ça, j'écoutais à fond, mon chanteur préféré c'était Bruno Mars. Mais Mhm. à fond tout le temps. J'adorais ça. Bah, musicalement, c'est pas mal, hein, Bruno Mars. Et j'aimais bien aussi un peu le même style, Michael Jackson. Mhm. Ouais, J'écoutais c'est vrai aussi qu'il y a. un peu. Ouais. Et j'adorais le style comme ça. Maintenant, c'est pas du tout la même chose, mais avant, je me souviens quand j'étais petit, j'écoutais que ça. Apparemment, il aurait des origines lointaines mais belges, Bruno Mars. Voilà, ce que j'ai entendu. Hein. C'est pas vérifié, mais apparemment, il aurait de la famille. Sa famille proviendrait de Belgique. Moi, avant, j'écoutais souvent Christophe Maé. Oui. Ma musique préférée, c'était Marcel. Donc, Oui, ben là, on est encore dans la logique. Michou, il crie, Christophe Maé, il crie. T'aimes bien les gens qui crient, toi, en fait, Véronique. C'est ça, hein?
Oui. Mais des fois, j'écoute des musiques de films. Parce que des fois, je regarde des films, j'aime bien les musiques, donc je les écoute un peu plus. Mhm. Ah, via le film, oui, ça te donne l'idée d'écouter un artiste. Ou de séries aussi. Mhm. Et maintenant aussi, ce qui fait énormément le buzz pour connaître les musiques, moi c'est comme ça que presque toutes les musiques de ma playlist je connais, c'est sur TikTok. En gros, on entend une petite partie de la musique, on dit oh mais c'est cool ça, on clique sur le son, on voit le nom de la musique, par exemple moi, je vais sur Spotify, je mets, j'ajoute dans ma playlist et après j'écoute ces sons. C'est presque les 3/4 des musiques que j'écoute, c'est comme ça que je les ai connues. Et Donc via je trouve que c'est TikTok. bien aussi. Ouais. Donc comme quoi TikTok, c'est pas que de la connerie, il y a moyen d'en tirer des choses positives, découvrir des artistes. Ouais. Vous avez déjà fait des lives TikTok, fait du playback, Non. danser Avant de commencer, pour faire un live TikTok, il faut avoir 1000 abonnés. Donc voilà, faut être fort, très fort. ou alors Pas très fort, mais quand même assez. Bah, tu peux faire un live, maintenant qu'il soit suivi, c'est différent. Mais pour les duels, tu veux dire ou... Non, pour les lives normales, si tu veux que. Ah oui, Les tu gens dois te avoir suivent. 1000 abonnés pour Tu avoir dois un avoir live. 1000 abonnés avant de faire un live, sinon tu peux pas faire de live. Et comment ils s'abonnent si t'as pas fait de live comment ils te connaissent? Ben, ils vont sur TikTok et ils descendent pour voir comment dire, les mini-vidéos. Et quand ils aiment bien, par exemple, ce que tu fais ou ce que quelqu'un fait, eh ben, ils regardent. Ben, moi, je sais ce que je fais, je regarde d'abord toutes les vidéos, puis après, si je trouve ça cool, je m'abonne, et puis après, plus les gens font ça, et ben, plus après, tu gagnes des abonnés. Ah, ok. Et toi, Josh, à la technique, t'as pas beaucoup parlé, tu veux dire quelque chose par rapport au rap, à la musique Moi, j'écoute beaucoup j'écoute plus des vieilles chansons, genre Brassens, Jacques Brel et tout ça. Ouais, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est original. J'écoute beaucoup aussi de rap, tout ça, mais Mais t'écoutes aussi Brel, Brassens. Vous connaissez autour de la table Brel, Brassens Jacques Brel, ça me dit comme quelque chose. Enfin, je vois à peu près qui c'est. Mais... Mhm. Et moi, j'ai aussi découvert les musiques, les anciennes musiques en classe avec ma madame, parce qu'on fait des cours de savoir écouter. Et elle met des anciennes musiques. Par exemple, là, il y a pas longtemps, on a fait La Corrida de Francis Cabrel. Mhm. On avait écouté la musique en classe. Et moi, j'aime bien la musique, donc je l'écoute quand même assez souvent. Ou alors au film. Par exemple, il y a le film Spider-Man. Je sais plus le nom du titre. Et il y a une musique qui passe qui s'appelle Sunflower. Et c'est une musique des Post Malone que j'ai aussi bien aimée. Mhm. Donc en écoutant partout, quand tu regardes quelque chose, tu peux trouver de la bonne musique. Ah ouais, un peu comme Matisse, qui se réfère aussi aux films ou aux séries pour trouver des sons. Ouais. Mais ouais, du Brassens, du Brel, moi personnellement, j'aime pas trop, mais c'est assez impressionnant qu'un jeune de ton âge ait ses références. Merci d'avoir participé à cette émission. On a dépassé l'heure, il me semble, non? Ouais, on a dépassé l'heure. Bon, il y aura un montage, ce qui fait qu'on va raccourcir, mais c'était vraiment sympa. On se retrouve la prochaine fois dans 15 jours, je crois. J'ai pas la date exacte, mais merci d'avoir participé. En tout cas, c'était bien, c'était dynamique. Merci Malik. De rien. Merci Merci à vous. Véronique. De rien. Merci Antonin. De rien. Merci à toi Mathis. De rien. Merci Fanny. Et à la technique, on avait Josh. Merci à Josh. Voilà, et on se retrouve dans 15 jours. À plus, salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je pose à la MJ de Bertry avec Mato et XAL. Ouais, c'est vrai, parfois j'ai l'air triste quand une fille est trop cruelle. Réunis avec mes potes, ensemble sur la plage des Trois Fers. On mange une glace entre frères, personne n'aura jamais la cote. Je traîne souvent avec mes amis. Avec eux, il n'y a jamais d'ennui. Depuis la maternelle, on est liés. On est soudés, tu peux pas le nier. Me dis pas que je suis une enflure, parce
que je pense, je te le dis à l'oral. Si je mets mes sentiments sous la ceinture, comprends-moi si je te mets à l'horizontale. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas. Le matin sur le banc de l'école, plus personne ne respecte les codes. Ouais, les problèmes s'enchaînent, non, j'ai pas passé la quinzaine. Ça fait 4 matins que je me réveille et que je me pose la même question. Qu'est-ce que je vais faire sans paye? La justice, le droit ou l'institution? En septembre finit les primaires, je vais rentrer en secondaire. Je n'ai d'aucun de la terre, mais perdu dans votre univers. Les jeunes font tout le temps des conneries, et ça change trop souvent d'avis. Ça dure la journée comme la nuit, malgré tout ça peut être gentil. Rapidité comme une asso, j'en suis qu'on aille beaucoup trop tôt. Avec Sharingan de Kakashi, je vois le mouvement de mes ennemis. MJ, 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 MJ. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas. La jeunesse se porte bien, demande à mes gars. En 3 jours de stage, t'as reconnu les dégâts. Autour d'une feuille, ça part en gros débat. Parle pas des MJ si tu les connais pas.